Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil de proviseur. Je suis Catherine Hervy, chef d'établissement. Aujourd'hui, je vous parle des parents d'élèves. Vous avez déjà entendu parler des représentants de parents, des délégués de parents. Qui sont-ils au juste et quel est le lien entre tous? Pour que vous compreniez bien, je vais vous faire un schéma. Je pense que ce sera plus facile pour vous. Tout d'abord, vous êtes parents d'élèves au même titre que tous les autres. On va indiquer les parents d'élèves ici. Donc tous les parents d'élèves. Et vous, vous êtes quelque part par là. En début d'année, on vous propose d'adhérer à une association de parents ou une fédération de parents. En général, il y en a plusieurs, il peut y en avoir qu'une seule. Tout dépend des situations. Donc, par exemple, l'association A, l'association B. Quand il y en a deux, il peut y en avoir plus. Chacune de ces associations propose une liste pour laquelle vous pouvez voter au moment des élections de parents. On va donc avoir la liste des représentants de parents. Donc ça, c'est la liste A. Et on va avoir la même chose pour la liste B. Alors vous, là-dedans, que faites-vous? Eh bien, vous avez déjà la possibilité d'adhérer à l'une ou à l'autre des associations. Par exemple, vous choisissez l'association A. Donc là, c'est l'adhésion. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez adhérer à cette association A. Au moment des élections, mi-octobre à peu près, vous allez également élire des représentants de parents. C'est le moment des élections des représentants de parents. Bon, allez, on va dire que vous êtes adhérent de l'association A, vous allez voter pour les représentants de parents A. Les élections vont permettre de définir les représentants. Alors, par exemple, ici, on va dire que il y a 3 sièges pour la liste A, il y en a d'autres pour la liste B, voilà. Il s'agit donc ici des représentants élus. Et ils sont représentants aux différentes instances de l'établissement, le conseil d'administration en premier lieu, mais aussi la commission permanente, le conseil de discipline. Bon, je ne vais pas tout vous mettre. Alors, dans ce schéma, il manque également les parents délégués. Les parents délégués, on va les mettre ici. Ce sont ceux qui sont délégués pour une classe, qui sont présents lors du conseil de classe. Et si vous voulez être parent délégué, comme vous avez adhéré à une association, vous pouvez tout à fait leur dire « je veux être parent délégué ». Donc vous ferez partie des parents délégués. Les parents délégués, ils sont forcément adhérents de l'une ou de l'autre des associations. Les parents délégués, ils sont nombreux, puisqu'il en faut 2 par classe. Et lorsque vous êtes adhérent d'une association, vous pouvez aussi être parent délégué. Vous voyez donc la différence entre les représentants élus, les parents délégués. Alors bien sûr, parmi les représentants élus, parfois il y en a aussi qui sont parents délégués, mais la réciproque n'est pas vraie. Voilà, j'espère que ce petit schéma vous permet de mieux comprendre les relations entre les différents parents d'élèves, les parents d'élèves classiques, je dirais, et puis ceux qui prennent des fonctions, des mandats particuliers au sein de l'établissement. C'est valable bien sûr pour le collège, c'est valable bien sûr pour le lycée également.
Cette vidéo est terminée, j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. N'hésitez pas, les petits pouces, si cela vous a intéressé. Mettez les commentaires également, des questions. Et puis rendez-vous sur mon blog, le lien est dans la description. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Au revoir.